Vous souhaitez voyager de New York à Los Angeles à bord d'une capsule flottante dans un tube à faible pression? Et Elon Musk a une idée fascinante pour vous. Cette technologie a le potentiel de révolutionner le 21e siècle. Elon Musk, propriétaire de Twitter et fondateur de SpaceX, est renommé pour ses innovations technologiques. En 2023, Elon Musk prévoit de lancer plusieurs nouveaux projets, tels que le Pi-phone, Autobot Optimus et la nouvelle Roadster. Cependant, le projet le plus attendu de l'année est sans aucun doute l'Hyperloop. Qu'est-ce que le projet Hyperloop exactement? Et s'agit-il d'un robot ou d'un autre type de véhicule? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater de nos dernières vidéos. Allez, c'est parti! La chronologie du lancement de ce projet majeur par Elon Musk reste à déterminer. En 2012, Elon Musk avait partagé pour la première fois l'idée de l'Hyperloop avec le public. Mais à l'époque, il était principalement concentré sur les voitures électriques et la technologie spatiale, et il n'avait pas alloué de fonds à l'Hyperloop. Elon Musk décrit l'Hyperloop comme une combinaison d'un Concorde, d'un railgun et d'une table de air hockey. Lui et les ingénieurs de SpaceX et de Tesla ont publié un document expliquant le fonctionnement de cette technologie. Le premier concept connu sous le nom d'Hyperloop était un train VAC, open source, un modèle de train équipé d'un tube à vide qui a été rendu public par les équipes de Tesla et SpaceX. Ce concept de transport repose sur un réseau de tubes hermétiquement scellés à basse pression, permettant aux capsules de se déplacer avec un minimum de résistance à l'air. Le système Hyperloop, comparé au système ferroviaire à grande vitesse existant, promet de transporter des personnes et des marchandises à des vitesses similaires à celles des avions ou du voyage hypersonique, tout en consommant moins d'énergie. Sur de courtes distances d'environ 1500 km, l'Hyperloop a le potentiel de considérablement réduire les temps de voyage par rapport au trajet en train ou en avion traditionnel. Il est passé d'une simple idée à un domaine de développement actif, avec plusieurs entreprises en compétition pour faire progresser la technologie nécessaire. Ces entreprises ne se contentent pas de concevoir des capsules à lévitation magnétique et de mener des tests sur des pistes à petite échelle. Elles planifient également des itinéraires Hyperloop aux États-Unis et dans d'autres pays. Fait intéressant, en 1965, une bande dessinée intitulée Our New Age représentait un train futuriste ressemblant à la vision de Musk. Le docteur David Goldsmith, chercheur en transport à Virginia Tech, souligne que les progrès dans le développement de l'Hyperloop se déroulent à un rythme beaucoup plus rapide que prévu et sont un phénomène mondial. Elon Musk, une figure de proue de cette entreprise, est associé à The Boring Company, qui vise à construire un tunnel Hyperloop reliant Washington DC à New York en seulement une demi-heure, ce qui représente une nette amélioration par rapport au trajet actuel de 3 heures en Amtrak. Pendant ce temps, deux entreprises basées en Californie, Virgin Hyperloop One et Hyperloop Transportation Technologies, travaillent activement sur des itinéraires Hyperloop en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Le rêve d'un train à grande vitesse sans roue tiré de la science-fiction devient réalité. Les nouvelles technologies inspirées de la science-fiction continuent d'émerger, transformant les rêves d'hier en réalité d'aujourd'hui. La science-fiction sert de fenêtre captivante sur l'avenir pour de nombreuses personnes, y compris les dirigeants, les entrepreneurs et les visionnaires qui imaginent des villes utopiques alimentées par la magie et la technologie avancée. Cependant, la prudence reste de mise, car comme le dit l'adage, si quelque chose semble trop beau pour être vrai, il convient d'être sceptique. Il faut savoir que l'Hyperloop est devenu un projet open source à l'instar de Linux, un système d'exploitation largement populaire qui encourage les contributions collaboratives. SpaceX, faisant une courte pause dans la construction de fusées, a lancé une compétition mondiale visant à construire un modèle réduit de la fusée Hyperloop, insufflant ainsi un nouvel élan au projet. Cela a déclenché une course compétitive entre différents groupes cherchant à révolutionner les transports. Selon Juan Matute, directeur associé de l'Institut des études sur les transports de l'UCLA, la mise en œuvre de la technologie Hyperloop sera un processus long. Néanmoins, l'attrait du voyage à grande vitesse dans des tubes est indéniable, en particulier dans les régions touchées par les embouteillages et les retards de vol dus aux intempéries. L'Hyperloop promet d'être une alternative plus respectueuse dans l'environnement aux avions et aux voitures, tout en améliorant l'efficacité des déplacements intra-urbains. De plus, l'avènement du voyage en Hyperloop pourrait redéfinir le trajet matinal, facilitant les trajets longue distance vers des emplois situés à des centaines de kilomètres du domicile. Bien que l'Hyperloop soit solidement ancré dans des concepts futuristes, ses origines remontent à un siècle, aux premières tentatives de création de véhicules comprimant de l'air. Les itinéraires Hyperloop se composent de tubes en acier d'environ 3,35 mètres de diamètre, soit au sol, soit souterrain, comme l'envisage Elon Musk.
Une planification minutieuse est nécessaire pour éviter les obstacles tels que les routes, les bâtiments et les virages serrés, garantissant un voyage confortable pour les passagers. Hyperloop Transportation Technology envisage des capsules de 30,48 mètres de long avec des fenêtres virtuelles, 40 sièges et des écrans vidéo extérieurs. En revanche, Virgin Hyperloop One a déjà développé des prototypes de capsules avec des sièges en cuir et des écrans intégrés dans les accoudoirs. Ces capsules accélèrent et décélèrent en douceur entre les stations. Voyager dans une capsule Hyperloop est une expérience sereine, similaire à la tranquillité d'un fuselage d'avion sans turbulence. Pour atténuer la résistance de l'air, les tubes sont maintenus en partie vides et les capsules disposent de leur propre système de ventilation. Le voyage en Hyperloop est conçu pour être silencieux, fluide et exceptionnellement rapide, avec des aspirations à atteindre des vitesses allant jusqu'à environ 1223,71 km/h. La vitesse de prototype enregistrée la plus élevée à ce jour est d'environ 386,24 km/h, atteint lors des tests de Virgin Hyperloop One dans le désert du Nevada en décembre. En 2015, SpaceX a organisé un concours destiné aux ingénieurs pour concevoir des capsules à grande vitesse assurant une sécurité optimale. Les futures lignes Hyperloop, une fois en service commercial, sont susceptibles d'être très coûteuses avec des estimations allant jusqu'à 121 millions de dollars par environ 1,6 km. Le prix des billets pour le voyage en Hyperloop demeure inconnu, mais à l'instar d'autres modes de transport, les tarifs pourraient varier en fonction de l'heure. Pour les déplacements plus économiques entre Los Angeles et San Francisco, des départs matinaux comme à 3 h du matin pourraient être nécessaires, tandis que les trajets aux heures de pointe pourraient être plus coûteux. La crédibilité d'Elon Musk repose sur ses entreprises à succès, notamment PayPal, Tesla et SpaceX. The Boring Company, détenue par Musk, a récemment annoncé son intention de tester un système de transport Hyperloop à grande échelle et à grande vitesse, dissipant ainsi les doutes sur la légitimité de l'Hyperloop. Bien que des modifications aux spécifications aient été apportées, The Boring Company, TBC, se concentre principalement sur la construction de boucles semblables aux Hyperloop mais sans environnement à basse pression. L'objectif principal de TBC est de construire des boucles souterraines dans les zones urbaines, comme cela a été démontré par leur déploiement à Las Vegas. De plus, TBC explore des systèmes Hyperloop reliant des villes éloignées, avec Elon Musk proposant des applications potentielles pour Mars où l'atmosphère ténue éliminerait le besoin de tubes, permettant ainsi un Hyperloop basé sur une voie en raison de la réduction de la résistance de l'air. Plus tôt cette année, The Boring Company a annoncé son intention de commencer les tests de son propre système Hyperloop d'ici la fin de l'année. Cette annonce a suivi une importante levée de fonds de 675 millions de dollars et la nouvelle selon laquelle la piste d'essai Hyperloop de Los Angeles avait été démantelée. Bien que l'emplacement précis de la nouvelle installation de test Hyperloop n'ait pas été divulgué par l'entreprise, il semble qu'elle soit située au Texas. Actuellement, The Boring Company effectue des tests technologiques sur un terrain près d'Austin. SpaceX et Hawthorne avaient précédemment construit une piste d'essai Hyperloop de environ 12,87 km, connue sous le nom de Hypertube, qui est toujours mentionnée sur le site web de l'entreprise sous le projet Hyperloop. Cependant, il convient de noter que cette piste d'essai est différente de la piste du concours étudiant SpaceX Hyperloop, car elle peut accueillir des voitures de taille normale, contrairement à cette dernière qui était trop petite pour de telles voitures. Un aspect intriguant du plan The Boring Company implique la mise en place d'une voiture Tesla intérieure du tube. Cela contraste avec la notion traditionnelle Hyperloop qui nécessite généralement des voitures spécialement pressurisées pour fonctionner dans des environnements proches du vide. Dans ce cas, il ressemble davantage à une autoroute souterraine à pression atmosphérique normale permettant à une Tesla de circuler à l'intérieur. Le site web de l'entreprise ne mentionne pas d'environnement à basse pression dans ce contexte. L'Hyperloop est un système de transport public à grande vitesse capable de déplacer les personnes à des vitesses dépassant environ 965,61 km/h dans des capsules électriques autonomes. Les tunnels de The Boring Company ont le potentiel de prendre en charge à la fois des systèmes en boucle et Hyperloop. L'entreprise a communiqué des collaborations en cours avec de nombreuses collectivités locales et des entreprises privées pour le développement de systèmes Hyperloop. Bien que le tunnel de test actuel de The Boring Company ne ressemble en rien à l'idée élégante et futuriste de Musk, il est essentiel de noter que l'image récemment partagée représente simplement un tunnel de test ou peut-être le début d'un tel projet. Des initiatives telles que la Vegas Loop permettent à The Boring Company d'acquérir des connaissances essentielles sur la construction de tunnels de transport. Les projets Hyperloop de cette entreprise pourraient éventuellement se rapprocher davantage de la vision de Musk, révolutionnant potentiellement les déplacements tels que nous les connaissons.
La chronologie de cette transformation demeure incertaine. Et vous, qu'en pensez-vous? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater de nos dernières vidéos.